Lors de cet épisode, il y a vraiment une image forte qui m'a marqué avec Gabi qui se rend compte qu'elle a vécu un véritable lavage de cerveau et que maintenant, en fait, elle considère les gens de l'île du paradis juste comme des humains. Comme les autres. Et tu vois cette image, en fait, de cage ouverte et ça, c'est vraiment fort. Enfin, symboliquement, elle est libre, quoi. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 77 de Shingeki no Kyojin, donc Ruse. Un épisode qui est assez intéressant parce que dans le sens où déjà la CGI elle s'est améliorée, c'est vrai qu'en termes de mise en scène en plus il y a des scènes fortes comme juste le cri d'Eren. Franchement, cette scène elle m'a scotché. Sur tous les environs, en fait, t'entends le cri d'Eren qui résonne partout, tu vois des plans de tout le monde et tu te rends compte que vraiment, en fait, il est au centre de cette histoire, c'est lui qui domine à ce moment précis, qu'on lui demande d'arrêter ou non, dans tous les cas, il continuera parce qu'il a une volonté propre et une volonté définie, mais qu'on ne connaît pas réellement. Et bon, on va faire cette review en se questionnant sur le titre de cet épisode, parce que bien sûr, en fait, la ruse, elle est un petit peu partout, que ce soit avec justement le bataillon d'exploration qui se questionne sur les réelles intentions d'Eren qui ne sont toujours pas définies. Est-ce qu'il veut enclencher un grand terrassement? Est-ce qu'il veut euthanasier les Eldiens de manière douce? Personne ne sait. Est-ce que justement, comme Armin le dit, justement il a essayé de repousser Armin et Mikasa, sauf que dans tous les cas il a dit des choses blessantes à Mikasa. Ils vont être coupés par cette scène qui sort un petit peu de nulle part avec la famille Brown qui veut juste se barrer, et je pense que le studio Mappa il a bien compris que SNK c'est une usine à même et que il faut l'utiliser parce que Mappa met vraiment l'accent justement sur ces petites scènes bizarres. Qui amènera aussi à une scène forte où justement elle va lâcher son écharpe. D'ailleurs, si vous avez oublié, la fille qui se trouve avec elle, c'était Louise qu'on avait vue il y a pas longtemps et qui expliquait que c'était Mikasa qui l'avait inspiré à justement rejoindre les rangs de l'armée. Et bien sûr aussi à l'escalier interminable. Et c'est d'ailleurs lors de cette discussion sur le terrain de foot d'Olive et Tom qu'ils vont se poser cette question qui est assez légitime. En fait, si Eren veut leur bien, alors pourquoi il leur cache ses réelles intentions? Et c'est vrai que c'est assez étrange. Surtout qu'Armin se souviendra de ce moment lors de la fin de la saison 3 où Eren se demandait justement s'il tuait tous les gens au bout, au loin, il serait enfin libre. Et c'est vrai que ça fait peur. Mais en plus, pour le bataillon d'exploration, c'est aussi un petit peu une ruse de se mettre du côté d'Eren et d'aller le sauver. Même s'ils le font vraiment parce qu'ils ont envie de le faire, ils veulent aider leur ami, quoi qu'il arrive en fait. Quoi qu'il s'est passé, c'est vrai qu'ils ont vécu énormément de moments, et c'est vrai que cet épisode en plus, il te rappelle tout ça, avec l'évocation de Shadis ou même de Pixis. En fait, tu te rends compte que c'est vrai, ils font partie d'une grande histoire. Même le simple fait que, tu vois, quand ils sortent au ralenti avec la lumière, bah, ils claquent. Tu sais que c'est eux, en fait. C'est les personnages principaux qui sont là et qui vont peut-être pouvoir changer la donne. Et tu sens vraiment qu'il y a un énorme respect mis sur les personnages. Parce que tu vois, il y a un Jägeriste qui va pointer une arme sur Jean. Jean, il va l'enlever, il va dire « Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire ?» Cette scène, elle était vraiment géniale. Parce que oui, c'est vrai, c'est eux le bataillon d'exploration. Tu sais pas tout ce qu'ils ont fait. Tu sais pas tout ce qu'ils peuvent faire pour sauver Eren. Tout ce qu'ils ont déjà vécu. Donc, tu baisses ton arme. T'as rien à voir ici, tu dégages. Mais bon, c'est vrai que lorsqu'on les verra sortir, il y aura Connie qui va lâcher cette phrase incroyable qui va faire « Ouais, c'est pas Reiner plutôt qui a besoin d'aide » parce que en vrai, il est vraiment mal. Et d'ailleurs, Connie veut retrouver Eren juste pour le frapper. C'est un petit peu l'ambiance qu'il y a parce que c'est vrai qu'on sait pas trop où se placer. Il y a plusieurs factions, même au sein des Eldiens. Je vous rappelle qu'il y a les Jägeristes qui veulent justement que Eren Yeager fasse son grand terrassement et donc protéger leur île quoi qu'il en coûte. Et il y a le camp de l'euthanasie qui est porté par Yelena et Sig, en gros les deux grandes figures qui veulent justement mettre fin aux souffrances des Eldiens en les empêchant de se reproduire, en les euthanasiant de manière douce. Et c'est vrai que là, dans ce camp-là, c'est vrai que Yelena fait absolument flipper, même si Armin fait semblant d'adhérer au plan,
tu sens qu'il faut pas blaguer avec cette meuf de 2 mètres. Vraiment pas. D'ailleurs, tout ce qui suit Yelena lors de cet épisode, vu qu'elle voit Sig, qu'elle considère comme vraiment une déité, bah c'est vraiment très très fort. En fait, t'as vraiment l'impression de voir une illuminée et en même temps, en plein milieu de ce champ de bataille, ça rend extrêmement bien. Mais ça t'a fait flipper, on est d'accord. Et donc t'as aussi le commandement classique avec Pixies et le bataillon d'exploration qui sait pas trop où se mettre, et bien sûr il y a les Mars qui sont en phase 2. Et bon, c'est vrai qu'au début de l'épisode, le bataillon il a pas vraiment besoin de se placer quelque part parce que Sig fait hyper bien le taf. Franchement, c'est génial. Son arrivée, elle était impactante, elle était incroyable parce que tu vois le Eren qui est en difficulté et tu vois ce grand singe qui arrive et qui lui fait « T'inquiète, ton frère il est là ». C'est énorme, c'est énorme. Et c'est vrai que l'enfant prodige aura fait totalement la différence en détruisant les dirigeables et même en explosant Reiner maintes et maintes fois et même Porco. Parce que c'est vrai, si on avait pu le voir en tant qu'ennemi lors de la saison 3, là, le voir en tant qu'allié, c'est totalement différent. C'est vrai que ça fait énormément plaisir et bien sûr Yelena tombera des nues lorsque notre bon vieux Sig se prendra une balle. Et c'est pas anodin du tout parce que je vous rappelle que la fois où il s'est fait battre par Rivai en vrai, avant l'explosion dans cette forêt, je vous rappelle lors de la saison 3 en fait, il s'était fait battre parce qu'il pensait qu'il n'y avait plus aucun échappatoire pour le bataillon d'exploration. Il s'était pas rendu compte que peut-être il pouvait être pris par surprise. À chaque fois qu'il est battu, c'est lorsqu'il sous-estime entre guillemets, ou plutôt qu'il est vraiment pris au piège alors qu'il pense être en toute puissance. Alors t'avais Rivai qui était arrivé du côté des titans géants lors de la saison 3 et là t'as Pieck qui faisait semblant d'être morte et au final en fait ils étaient encore là juste pour tirer sur lui. Donc bien sûr c'est là la grande ruse de cet épisode. Mais c'est vrai qu'il faut pas mettre à part Gabi et Falco qui ont un énorme développement. Falco qui est sauvé par Neil, qui le laisse juste parce que c'est un enfant. Et parce qu'au final dans cette guerre les enfants n'ont rien à faire sur un champ de bataille. Et je trouve que le traitement il est tellement réaliste et c'est encore une fois une force de SNK de voir des vraies scènes d'humanité. Et c'est vrai que dans la maison cachée, il y aura cette scène vraiment très forte pour Gabi et son développement qui, en fait, sans s'en rendre compte, commence à faire de plus en plus confiance aux Eldiens et entendra les parents Brown s'inquiéter pour elle. Et surtout Kaya, la petite sœur adoptive de Sacha, qui justement les protégeait, Gabi et Falco. Maintenant, avec la connaissance que ce sont les meurtriers de Sacha, bah ne peut pas les pardonner, il veut juste qu'ils meurent. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi d'assez redondant dans l'attaque des titans, c'est que parfois, savoir des choses, ça te met plus mal que ça te met bien. Oui, tu te souviendras du Eren dépressif qui avait découvert dans sa cave que le monde était beaucoup plus grand et qu'il y avait beaucoup trop d'ennemis, et là, il était pas bien. Et bon, je te reparle pas de toute cette histoire de cage à oiseaux, mais c'est vrai que l'image était assez forte. Et bien sûr, on notera la petite déclaration de notre bonhomme Falco à Gabi. Une déclaration très mignonne, mais qui fait un peu flipper parce qu'il était à 2 doigts de dire le nom de ses enfants à Gabi. Et franchement, la frontière entre mignon et flippant, elle est mince. Elle est vraiment très très mince. Mais bon, de toute façon, cet épisode, c'était vraiment un épisode de mise en place pour nous montrer où seraient les divers éléments justement pour le grand bouquet final. Là, t'as le bataillon d'exploration qui se cache derrière des murs avant d'agir. Reiner et Porco qui vont sûrement arriver. Gabi et Falco qui vont vers Sig. Parce que même si Sig est au sol, il suffirait juste qu'il crie pour changer totalement la donne. Il y aurait des titans absolument partout. T'aurais même Falco qui se transformerait en titan. Et c'est vrai que c'est très très compliqué. Mais le Eren Yeager est juste devant. Et quelles que soient ses intentions, il faut qu'il ait un contact avec son frère. Et Reiner, il va clôturer l'épisode avec une phrase énorme. C'est que ce pouvoir, le pouvoir de l'originel, de pouvoir tout contrôler, il n'aurait jamais pu arriver entre de pires mains que celles d'Eren. Parce que Eren ne lâchera absolument rien. Voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et surtout, abonnez-vous parce qu'on va suivre cette fin de l'attaque des titans ensemble. Et j'ai très hâte d'arriver dans 2-3 épisodes parce que j'avais lâché les scans à ce moment-là. Parce que c'est énorme ce qui se passe. Bon, et je vous expliquerai pourquoi j'ai lâché et tout. Bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.